Il est 9h19, vous êtes sur Sud Radio, encore une fois merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait plaisir. Avec nous, Zineb El Razoui, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes écrivaine, journaliste, que vous avez travaillé pour Charlie Hebdo de 2011 à 2016. Vous êtes très protégée parce que vous avez été très menacée. Et vous avez pris des positions là sur le conflit du Proche-Orient qui ont fait réagir. Vous l'avez remarqué, Zineb El Razoui. Absolument. Écoutez, Monsieur Bourdin, moi, oui. Mon combat a toujours été un combat pour la liberté, notamment pour la liberté d'expression. Donc c'est une liberté que je saisis aujourd'hui pour défendre quelque chose qui me semble juste. Et ce qui me semble juste, c'est qu'il n'y ait pas de double standard lorsqu'on parle d'un conflit aussi douloureux, aussi long que celui du Proche-Orient, en Israël-Palestine. Et je vous avoue que j'ai été plus que choquée. C'est-à-dire que cela m'a glacé le sang, Monsieur Bourdin, de voir qu'il y a beaucoup de voix qui, en France, agissent sous le couvert de l'humanisme, de la laïcité, de l'universalisme, qui, depuis maintenant des semaines, ne condamnent que la mort des civils du côté, voire même la mort des militaires du côté israélien. Pour ma part, je condamne toutes les morts civiles, sans distinction entre le côté israélien et le côté palestinien. Il y a eu le jour du 7 octobre, lors de l'attaque perpétrée par le Hamas, selon le bilan israélien, 1200 morts, dont une partie de militaires. Vous le mettez en cause, ce bilan ? Je ne le mets pas en cause, mais en tant que journaliste, je dois préciser la source qui donne le bilan. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le donne, ce n'est pas mon bilan, je ne suis pas sur place. Et mais enfin, excusez-moi, je vous interromps juste un petit au passage. Hein. Je ne vais pas revenir sur les 1200 morts, chiffres israéliens, du massacre du Hamas. Je voudrais simplement, puisque vous me dites que vous êtes journaliste et que vous donnez vos sources, je lis vos tweets. Depuis 36 jours, plus de 11 000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, plus que dans la guerre en Ukraine en un an. Vous ne donnez pas vos sources, là. Vous ne dites pas que c'est la source du Hamas, là. Alors, le nombre de morts du côté palestinien sont donnés soit par le Hamas, soit par le gouvernement de l'autorité palestinienne, soit aussi par des organisations internationales. Pardon, mais les chiffres viennent du Hamas, vous le savez bien, Zineb. Excusez-moi, il y a une autorité palestinienne qui est en Cisjordanie, qui n'est pas coupée de la bande de Gaza, qui est coupée géographiquement, mais qui n'est pas coupée sur le plan sur le plan social, sur le plan populaire. Et je rappelle aussi... Alors autant préciser que les chiffres viennent aussi de l'autorité palestinienne, autant le préciser, puisque... Absolument. Et aussi, vous êtes d'accord. Et vous savez, ce sont les seuls chiffres qu'on a à notre disposition. Oui. Parce que vrai ou faux, on ne sait pas. On ne sait pas, mais toutefois, alors on sait aujourd'hui les chiffres qui ont été révélés par des organes de presse comme Le Monde, comme le New York Times, parlent, à l'heure où nous parlons, d'à peu près 12 000 morts du côté palestinien. Mais vous avez remarqué, pardon Zineb de vous interrompre encore une fois, mais vous avez remarqué que Le Monde, comme le New York Times, prennent des précautions lorsqu'ils donnent des chiffres. Il faut toujours prendre des précautions lorsqu'on donne des chiffres. Je suis d'accord avec vous. Et je les prends aussi, ces précautions. Toutefois, il apparaît évident aujourd'hui que, quelle que soit la précision des chiffres ou pas, nous avons quand même beaucoup plus de morts du côté palestinien. Et je tiens à ce que dans un pays comme la France, où nous avons toujours été attachés à la justice et à l'égalité et à l'esprit de fraternité, nous condamnions aussi ces morts-là. Alors, ne pas condamner évidemment les morts des militaires et des combattants des deux côtés, mais les morts des civils des deux côtés se valent. Pour moi, le sang est le sang, la vie est la vie, et un enfant palestinien n'a pas moins de valeur qu'un enfant israélien. Et c'est pour ça que j'ai fait cette sortie, parce que je trouve cela insupportable, que l'on déshumanise le peuple palestinien, et que l'on considère que ces milliers, ces centaines, je ne sais combien, évidemment, je ne suis pas sur place, Monsieur Bourdin, je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais que toutes ces morts, tous ces innocents qui ont péri, ne soient pas considérés comme simplement des dommages collatéraux. C'est
c'était aussi des êtres humains. Alors, précisons, Zineb, et vous serez d'accord avec moi, Zineb El Razoui, précisons que dans une guerre, les dommages collatéraux sont les civils. Je voudrais quand même arrêter d'employer cette expression de dommages collatéraux que je déteste. Ce sont des civils qui sont tués, d'ailleurs, dans les guerres. Des civils sont tués. C'est malheureusement toujours comme ça que ça se passe. Vous parlez de barbarie israélienne. Absolument, parce que je suis d'accord sur d'abord sur ce terme que vous qualifiez de détestable, à raison, les dommages collatéraux. Toutefois, vous savez, si l'État d'Israël avait fait une incursion au sol, combattant contre combattant, je pense que personne n'aurait contesté la légitimité d'une riposte israélienne. Mais bombarder de façon continue, avec autant de bombes, des populations, alors on prétend qu'on leur a dit de partir, mais partir où? Il n'y a pas d'endroit safe à Gaza. Où peuvent-ils partir? Donc c'est pour moi, c'est comment dire, il en va de notre humanité, il en va de notre crédibilité de dire ces mots-là. Vous voyez, on a même coupé l'eau à la population de Gaza, coupé l'aide humanitaire. C'est inhumain. Oui, vous employez le mot à dessein, barbarie israélienne. Vous le maintenez. Quand on tue des enfants, quand on tue des enfants, Monsieur Bourdin, de tout, quel que soit l'assassin, et quelle que soit l'origine, la religion, la couleur des enfants, lorsqu'on tue des enfants, ça s'appelle de la barbarie. Je ne trouve pas d'autre mot pour barbarie du Hamas de la même manière. Barbarie, pour moi, toute personne ou institution qui tue des enfants et qui tue des civils est une institution barbare. Le Hamas, comme l'armée israélienne, sont des barbares. Est-ce que la riposte d'Israël est légitime ? Écoutez, il ne faut pas oublier que dans cette situation, on a un occupé et un occupant. Et selon tous les critères du droit international, un peuple qui subit l'occupation a le droit de se défendre par les moyens qui sont à sa disposition, y compris des moyens militaires. Par contre, droit de riposte, droit de défense de l'occupant, je ne sais pas dans quelle mesure cela est pertinent juridiquement. Donc je comprends que l'État d'Israël veuille riposter contre le Hamas, mais que cela se transforme en punition collective contre des civils désarmés, ceci est inacceptable dans toutes les morales et dans toutes les lois du monde. Je me souviens de ce que vous disiez en janvier 2020, Zineb El Razoui. Vous étiez auditionné par une commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste en France et vous affirmiez, je vous cite, « Les frères musulmans sont aux portes du pouvoir ». Vous diriez toujours la même chose ? Écoutez, moi, mon combat a été un combat pour la laïcité et pour la liberté. Et quand on dit laïcité, on a le devoir moral pour être crédible de dénoncer tous les extrémistes religieux. Alors aujourd'hui, quand on voit des colons israéliens fanatisés, radicaux, pratiquer la colonisation illégale en Cisjordanie, je pense qu'il faut aussi les dénoncer. Et je ne comprends pas les doubles standards de ceux qui, en France, sous couvert de laïcité, dénoncent l'islamisme à raison, mais se taisent, voire légitiment, les crimes aussi qui sont religieux de la part du côté israélien. Moi, personnellement, je ne fais pas de différence entre les religions. Vous savez, je ne suis pas religieuse. Pour moi, tous les religieux sont pareils et pour moi toutes les religions ont leurs extrémistes et je saisis ma liberté d'expression puisque c'est ça l'esprit Charlie pour dénoncer cette mascarade-là et pour dénoncer ces doubles standards que je trouve inadmissibles. Donc vous rediriez les frères musulmans sont aux portes du pouvoir? Ce n'est pas ce que j'ai dit, il me semble, dans ma réponse. Là. Je vous ai parlé d'autre chose. Non, j'ai dit que moi, je dénonce aujourd'hui... Oui, non, mais c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit en 2020. C'est ce que vous... Monsieur Bourdin, il y a des massacres qui se produisent à l'instant même où on parle. Ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai dit en 2020. Bon. Ce qui est important, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dis, voilà ce que je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis, les extrémistes de tous bords doivent être dénoncés. Si on est sincère dans notre lutte pour la laïcité, pour nos valeurs universalistes, eh bien, il n'y a pas de différence entre un être humain et un autre, et il n'y a pas de différence entre un extrémiste et un autre. Il n'y a pas des extrémistes qu'il faut dénoncer et d'autres sur lesquels
dont il faut taire les crimes. Ça, je n'en serai jamais complice, Monsieur Bourdin. Merci beaucoup, Zineb El Razoui. Je vous ai offert la parole. Ce qui est normal, parce que je voudrais absolument... Vous savez, c'est pas facile hein, dans ces conditions de faire son travail de journaliste, mais c'est notre rôle de donner la parole à tous. C'est pas facile, parce que tout de suite, c'est une position extrême qui est prise par les uns ou par les autres. Moi, je ne veux pas de ça. Et je ne serai jamais dans une position extrême. Bien. Merci, Zineb El Razoui.